Alors, je suis Laurent Simon, directeur de recherche au CNRS. Je suis coporteur du projet MathLight. J'étais à l'université de Strasbourg. J'ai fait un doctorat. Je suis rentré au CNRS donc dans un laboratoire, avant ça s'appelle le laboratoire de physique et spectroscopie électronique, qui a été maintenant regroupé avec d'autres laboratoires du campus qui s'appelle l'Institut des sciences et des matériaux de Mulhouse, l'IS2M. Je suis maintenant directeur de recherche au CNRS et j'anime une équipe autour de moi sur différents thèmes plutôt physiques. La plateforme qu'on va développer, c'est sur la base d'un microscope électronique à balayage. Typiquement, on va être en dessous du micromètre en taille. L'interaction entre les électrons et la matière va faire qu'on va avoir une émission de lumière et on va analyser cette lumière-là. Et avec l'appareil qu'on va acheter, un Atolite, fabriqué et mis au point par la compagnie Atolite qui est en Suisse, le miroir de collection des photons n'est pas entre le microscope et la surface, mais il est inséré dans le microscope lui-même. Donc on a de la place et on va pouvoir faire ce qu'on appelle des analyses in operando, c'est-à-dire agir sur les matériaux et regarder comment ça change la réponse du matériau. Dans l'équipement qui est en construction actuellement et qu'on va continuer à développer après l'installation de cette plateforme, on va associer différentes techniques. Par exemple la spectroscopie Raman qui permet de regarder comment les atomes vibrent entre eux. Donc on a un renseignement entre l'environnement des atomes, la façon dont les liaisons sont faites dans la matière. Et puis, on va pouvoir analyser le matériau tout en tirant dessus ou en injectant des charges avec des nanorobots. C'est des robots qui peuvent déplacer des pointes avec une très grande précision. Là, on est dans la taille du nanomètre. Et le tout sera sur une platine qui va descendre à très basse température, qui va descendre à 8 Kelvin. Donc on sera 8 degrés au-dessus de ces moins 273 degrés Celsius. Là, je vais parler des recherches qui seront faites sur cette plateforme. Ça peut aller des recherches dans la micro-nano-électronique. Ça peut aussi créer des nouvelles façons de synthétiser la matière en utilisant la lumière qui est réémise par ces objets. On envoie de la lumière, ces objets réémettent de cette lumière localement et c'est cette lumière qui va permettre de synthétiser de la matière autour. Ce qui est intéressant en termes d'application, c'est tous ces matériaux qui vont avoir une réponse spécifique et un changement de comportement en fonction d'un stimuli. Donc on introduit de nouvelles dimensions, de nouvelles potentialités sur des matériaux.